France Bleu Touraine. Il est 8h48. Diane Dossy est notre experte du jour pour rester positive. Bonjour Diane. Bonjour Nicolas. Vous êtes psychiatre à Tours et on va se poser ensemble cette question ce matin, Diane Dossy. Qu'est-ce que le confinement a mis en lumière dans le couple ? Est-ce que tout d'abord, ça peut avoir créé des choses positives ou négatives peut-être, Diane ? Écoutez, oui, il y a eu des deux. Et comme on est dans une émission Rester positif, je vais citer rapidement le négatif et puis élargir. Surtout s'intéresser au positif. Voilà, effectivement. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que ça a pu mettre en lumière de négatif, le confinement ? En fait, c'est une forme de huis clos auquel ça nous a vraiment forcés, et du coup, ça met en lumière des forces parfois, mais surtout des fragilités, des failles, par la répétitivité finalement de certaines habitudes qu'on supporte déjà pas forcément très bien quand la personne est là 2 ou 3 heures par jour, mais c'est encore plus compliqué au quotidien quand elle est là tout le temps. Et ça a quand même créé malheureusement 5 fois plus de signalements pour violence conjugale et 30% de plaintes. Ah ouais. Ah oui, ça a été quand même vraiment considérable. Maintenant, et puis il y a eu plein de systèmes qui ont été mis en place pour pouvoir permettre que les violences conjugales soient signalées avec des moyens assez discrets. Donc le gouvernement a fait vraiment du mieux possible. Et puis, si on veut ensemble parler du positif, eh bien, finalement, c'est ce qui nous intéresse quand même, Diane. Mes passions, voilà. J'ai relevé des choses très intéressantes dans les couples que j'ai pu. Alors, j'entends un des membres du couple, mais j'ai entendu vraiment des choses intéressantes. La première, c'est au niveau de la place qu'on donne aux enfants dans le couple. En fait, dès qu'on a des enfants, c'est souvent compliqué d'arriver à garder une forme d'intimité parce qu'ils prennent à la fois beaucoup de place, beaucoup de temps, et puis on a envie de leur consacrer du temps. Et quand on est absent de chez soi quasiment toute la journée, c'est vrai qu'ils prennent facilement toute la place. Et là, du fait de ce confinement, il a bien fallu retrouver des zones pour soi, mais aussi des zones pour le couple. Et du coup, ça a poussé pas mal de familles à remettre en place des limites. Et donc ça, c'est vraiment un point intéressant. J'ai eu une remarque assez amusante d'une personne qui m'a dit « Je croyais que les institutrices étaient vraiment assez incompétentes et je me suis rendu compte que c'était mes enfants qui étaient insupportables. » C'est vrai qu'on l'a entendu. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y a un deuxième point intéressant, c'est une forme de redistribution des rôles à l'intérieur du couple. Parce que finalement, quand on épouse quelqu'un, chacun a des goûts. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, les goûts peuvent évoluer. Et on reste, comme ainsi dire, fixé sur des positions initiales. Et finalement, certains conjoints, sans vouloir dire que c'est le mari ou la femme, mais on puisse découvrir des goûts pour la cuisine qui ne se connaissaient pas, d'autres pour le bricolage ou les tâches administratives ou le jardinage, et ça c'était vraiment amusant de voir cette découverte à l'intérieur même de leur famille. Finalement, on a pu redécouvrir la personne qui partageait notre vie aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, il y a même eu des choses très touchantes, en particulier de renouer avec les premiers temps de la rencontre. Ces premiers temps où, quand on est amoureux, on se quitte pas beaucoup, on se touche beaucoup. Et du coup, ça a pu, dans certains couples déjà qui avaient un peu d'antériorité derrière eux, redécouvrir ce plaisir d'être assis côte à côte, de passer du temps en paix. Et en particulier, ce toucher, c'est générateur d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est l'hormone du lien et du bien-être. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Moi, j'ai envie de dire, on va faire des réserves d'ocytocine. Ça, c'est quand même une bonne chose. Vous pouvez mettre ça sur votre étagère. C'est ça. Diane Dossy, on le rappelle, vous êtes psychiatre à Tours. On va vous remercier pour ces bons conseils finalement, puisque c'est ça finalement cette prise de conscience, cette mise en lumière de ce qui suite au confinement. En tout cas, retenons les choses positives. C'est ça, Diane. C'est exactement ça. Donnons-nous du temps pour parler, pour réfléchir ensemble, pour partager des projets. Merci Diane, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt Diane Dossy. Au revoir. Au revoir.